Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Bronica SQAI, c'est un moyen format 6.6, c'est mon premier moyen format argentique, et ce qui est fou, c'est que ça reste mon appareil argentique préféré. En fait, tout simplement, vous allez avoir une très bonne qualité d'image avec ce genre d'appareil. Vous pourrez regarder sur mon fil Instagram, la plupart des images carrées ont été réalisées avec le Bronica, tout comme les images de mon livre Photo à Ode, et j'ai toujours été impressionné des détails que l'on peut trouver en zoomant sur les photos, et notamment les photos de texture, par exemple sur le sable ou sur la roche. Revenons un petit peu sur le côté technique. Les vitesses vont de 1/500 à 16 secondes, et pour avoir de nombreux moyens format argentique, descendre jusqu'à 16 secondes, c'est assez rare, et pourtant c'est très utile car j'utilise souvent cette vitesse, notamment pour des longues expositions, donc assez intéressant comme réglage, et évidemment vous avez une pause B. Le réglage de l'ouverture se passe directement sur l'objectif, et le focus est manuel. On est donc sur du grand classique pour un appareil argentique. Alors oui, on peut dire que c'est une copie japonaise des appareils Hasselblad, mais c'est une excellente copie, voire même supérieure. Alors je sais que certains vont crier au scandale de dire que le Bronica SQAI est supérieur à un Hasselblad de la série 5, mais quand même, moi je trouve qu'il y a certains points pour avoir essayé les deux appareils qui sont plus pratiques sur le Bronica par rapport aux appareils Hasselblad. L'appareil est complètement modulable, vous avez le corps, la lentille, le viseur et le dos, ce qui le rend vraiment très polyvalent. Donc au-delà de sa qualité d'image, c'est vraiment un appareil agréable à utiliser, surtout si vous aimez la visée ventrale. L'objectif de base est un 80 mm qui ouvre à 2.8, donc assez compact, assez lumineux. Par comparaison, l'objectif de base du Mamiya A7 ouvre à f4 et celui du Mamiya A6 à f3.5. Donc globalement, c'est une optique assez intéressante et qui ouvre à 2.8. Au niveau de la qualité de construction, on est sur des plastiques noirs, durs, de bonne qualité. Le design est assez minimaliste et donc inspiré des appareils Hasselblad. En 6 voire 7 ans d'utilisation, j'ai jamais eu un endroit qui s'est cassé, un bouton qui s'est enlevé. Donc globalement, c'est un appareil qui est robuste et qui va tenir dans le temps. Au niveau du prix, on va avoir un kit complet de Bronica SQAI pour quasiment 2 fois moins cher qu'un appareil Hasselblad. Ça doit tourner autour des 1300 € pour un Bronica SQAI, et c'est là l'un des points forts de cet appareil, c'est son prix par rapport au coût que peut avoir un Hasselblad. Le problème avec le matériel Hasselblad d'occasion, c'est qu'on peut toujours utiliser les optiques sur les nouveaux boîtiers grâce à des bagues d'adaptation, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, et en plus, ces optiques Hasselblad, elles disposent d'un obturateur central, et là, ça fait vite grimper le prix. Malheureusement, l'appareil parfait n'existe pas, et on peut quand même noter quelques limitations sur ce Bronica. Premièrement, son poids, on doit atteindre pas loin des 2 kg. Le fait qu'il comporte de l'électronique, contrairement à la Hasselblad, et l'utilisation de piles, il faut 4 petites piles, et ces piles, je dois les changer à peu près tous les 6 mois pour une utilisation assez fréquente. Le gros avantage des Hasselblad par rapport au Bronica, c'est qu'il est entièrement mécanique. Pas besoin de piles, et ça c'est un énorme avantage. Il va être aussi beaucoup plus fiable, et c'est sur ce dernier point qu'il va y avoir la plus grosse différence entre les deux appareils. Pour tout vous dire, j'ai déjà eu un Bronica SQAI qui a eu un souci, et pour le faire réparer, ça a été extrêmement compliqué de trouver quelqu'un. En fait, j'ai quasiment trouvé personne, car les pièces sont difficiles à trouver, la réparation est complexe car on est sur des circuits électroniques, donc j'ai préféré racheter un corps de Bronica qui me revenait beaucoup moins cher, plutôt que de le refaire réparer. Globalement, le Bronica SQAI est un excellent appareil, une bonne qualité d'image, très simple d'utilisation, un bon rapport qualité-prix qui va finalement avoir qu'un seul défaut, c'est l'électronique qu'il comporte, mais c'est le cas de beaucoup d'appareils argentiques de dernière génération. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu sur cet appareil que je trouve vraiment génial. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.